suis en fait journaliste d'investigation. L'addiction aux écrans, ça, c'est le sujet. Pour y voir plus clair, j'ai décidé de mener mon enquête. J'ai commencé par le commencement. Je suis allée discuter avec ma mère. Vous savez qu'il y a quand même 23% des accidents de la route mortels qui sont dus à l'usage d'un smartphone, qu'il y a un Français sur deux qui déclare l'utiliser de façon automatique. Est-ce qu'on peut se séparer de son smartphone ? Est-ce que vous pouvez vous en séparer ? Ne seriez-vous pas nomophobe ? Comment les écrans se sont glissés dans nos vies ? Ça a commencé par pas grand-chose. Maman, tu viens jouer avec moi ? Oui, j'arrive ma puce. Maman termine quelque chose. Léa, on est à table là. Ça va, c'est bon même, c'est... T'as pas ton smartphone toi aussi ? Non, moi ça n'a rien à voir, c'est pour le boulot. En moyenne, le premier smartphone, c'est à partir de 10 ans. Et puis, 2/3 des enfants de 12 ans ont déjà un smartphone. Un autre chiffre aussi, c'est le temps qui va être passé par ces adolescents sur TikTok. 40% des 11-17 ans sont dessus, 47% des 15-24 ans. Et pour eux, c'est 5 fois 1h30 par jour. Léa, on a fait des règles, on n'a dit pas de portable à table, donc tu arrêtes maintenant. Bon, allez, donne-moi ça, ça suffit. Ah ouais, d'accord. Donc nos digital natives, ils ont grandi avec ça et clairement, hein, les études le montrent, ils sont absolument pas préparés, absolument pas plus protégés que n'importe quelle personne, bien au contraire. Ils grandissent dans des bulles de vision du monde, ils évoluent dans des espaces de communication qui deviennent des espaces communautaires. Et puis tout ça est nourri par des algorithmes qui font qu'ils tombent dans ce qu'on appelle un rabbit hole, en hommage à Alice au Pays des Merveilles. Dans la suite de mon enquête, j'ai voulu poser mon regard au travail. Karine demande si on veut la salle avant 11h. Ah, je sais pas moi, qu'est-ce que t'en penses ? On a qu'à dire 10h45, comme ça on aura le temps de s'installer. C'est dingue ! Quoi ? Il y a un mec aux États-Unis, il s'est fait greffer une puce dans le cerveau pour booster ses capacités de calcul. Mais non, arrête. Mais non, fais voir. Merci. L'hyperconnexion, c'est un temps de connexion via un support numérique à des fins, qu'elles soient récréatives, professionnelles ou d'apprentissage. Et donc on peut être hyperconnecté sans pour autant ressentir de souffrance particulière. C'est dingue ce truc. Bon, et moi je t'ai renvoyé la V2 là, avec les chiffres à jour. Ouais, super, je regarde ça. Le temps passé devant les écrans, il entre en compétition avec toutes les autres activités. Cet aspect en même temps ludique, ça fait en même temps rire, en même temps on arrive à s'identifier en fait à ces différents acteurs et en même temps on a tout l'aspect pédagogique où on voit tout le mécanisme et qui donne tout le sens et je pense qu'en termes de mémorisation, ça fait vraiment la recette qui fonctionne. Quand ça ouvre à Shanghai, il est 1h du matin ici. Tu vas pas te lever en pleine nuit pour les appeler. Non mais vu ce qui me reste à saisir, ça m'étonnerait que je sois couchée à 1h du mat. Pardon ? Tu bosses encore à cette heure-là ? Mais non, jamais après minuit. Peut-être encore plus que pour la consommation de substances, on a soit aussi un rapport à cette consommation d'écran, un rapport à l'objet, un rapport au contenu, qui peut peut-être nous amener un peu à être moins critique à l'égard de ce qu'on peut observer. Eh ben tu vois. Non, après, je regarde des séries, j'adore les séries, ça me détend. Je sais pas comment tu fais. Bon, écoute, je fais ce qu'il faut, c'est important, c'est le boulot. Quand l'entourage commence à vous faire part des conséquences, c'est d'être capable aussi de les adresser, ces conséquences, et de les entendre. Mais vraiment, en vous attachant aux conséquences, d'être capable de faire émerger la problématique qui est liée à la situation. Vous avez eu des petits papiers, vous avez eu des petits stylos. Je vous propose d'écrire 2-3 idées par rapport à ces questions. Comment est-ce qu'on reprend contrôle ? Comment est-ce qu'on relève la tête ? Vous nous les envoyez sur scène et puis on va voir ensemble. Et si on relevait la tête ?